Là maintenant, Sophie Milena, bonjour. Bonjour. Donc là, oui, Sophie, on va pouvoir parler de tes points de référence. Donc, je te laisse la parole durant quelques minutes pour nous présenter un peu la situation et ce qui motive la réalisation de cette session d'hypnose régressive. Ok. Alors, je commence. Alors, du coup, un de mes gros problèmes, c'est au niveau de la communication et de l'élocution. Je ne trouve pas mes phrases lorsque je dois expliquer quelque chose, ou bien ça n'a pas trop de sens. Certaines fois, au milieu d'une conversation, j'ai un blanc et j'oublie complètement ce que j'étais en train de dire. Également, j'ai toujours cette impression que les gens comprennent autrement ce que je leur dis. Également, lorsque je réfléchis ou que je pense à des choses, j'ai l'esprit embrouillé, j'arrive pas à avoir les idées claires. Vraiment, j'arrive pas. Ensuite, je suis désorganisée et souvent la tête dans la lune. J'ai du mal à être présente et bien ancrée, ce qui me vaut des fois l'apparence d'être ailleurs. Je pourrais dire que très souvent, je me sens spectatrice des événements, comme si j'arrivais à être présente et ailleurs en même temps. J'ai beaucoup de mal à vivre et faire ce que les gens font. Je dois me forcer pour tout car rien ne m'intéresse. Je me disperse beaucoup. Je commence beaucoup de choses que je ne termine pas, comme si je voulais tout en même temps. Et au final, j'ai pas le résultat attendu, donc j'arrête et je pars sur autre chose. Je ressens de gros blocages et une angoisse lorsque je dois communiquer avec quelqu'un que je ne connais pas, malgré que je sois ouverte et pas timide. Je ressens des palpitations et j'ai vraiment une peur, je sais pas d'où ça vient. Donc ça me bloque vraiment dans la vie de tous les jours. C'est vraiment, dès que je suis au contact de quelqu'un, je suis stressée. Ensuite, au quotidien et depuis des années, je souffre de solitude intérieure. Personne autour de moi ne me comprend. Je vis ma vie sans très grand entrain. Tout me paraît ennuyeux et sans intérêt. Je me sens inutile et mal comprise. Je suis écœurée et dans l'incompréhension face à toute la violence, la méchanceté et le mépris de la part des humains, ce qui me pousse toujours plus dans la solitude. Ensuite, j'ai marqué, dans le même temps, je ressens un tel amour pour cette terre que je me sens tirée vers le haut et le bas, en fait. C'est-à-dire que j'ai cette partie de moi qui aime vraiment la vie, donc je suis optimiste, mais je suis tellement déprimée par mon environnement, par tout ce qui se passe que voilà, je me sens un peu perdue. Au niveau relations amoureuses, c'est toujours très conflictuel, toujours. Ça, alors c'est violence, tromperie, enfin, je suis passée partout, voilà. Ensuite, douleurs physiques. J'ai souvent des douleurs au dos. Ensuite, au niveau des oreilles, j'ai souvent des acouphènes. Des fois, c'est fort, des fois, c'est moins fort. Et j'ai marqué que j'entends continuellement un scintillement dans mes oreilles. Et en fait, c'est vraiment tout le temps. Si je fais attention, j'ai tout le temps un scintillement dans les oreilles. Mais tout le temps, c'est léger, mais voilà. Ensuite, fatigue généralisée du corps. J'ai des douleurs pendant les rapports sexuels. Et ça, en fait, c'est depuis un avortement qui a eu lieu il y a 1 an et demi. Donc, en fait, depuis ça, j'ai des douleurs, j'ai vraiment des douleurs pendant les rapports, pendant mes règles, hors règles, enfin voilà. Après, au niveau familial, alors j'ai marqué, je suis un peu considérée comme le cancre qui ne fait rien comme il faut. Parce que je suis vraiment à part de ma famille, je suis vraiment celle qui est partie dans des branches complètement à l'opposé de ce qu'on attendait de moi. Et également, je ressens pas de manque de ma famille, c'est-à-dire que je les aime, mais moi je peux ne pas les voir, mais vraiment je peux jamais les voir et ça me dérange pas du tout. Ensuite, je suis hypersensible et hyper émotive. Je ne contrôle plus mes émotions, tout est décuplé. Je m'énerve assez vite, je pleure pour rien, de joie, de tristesse. Mais vraiment, c'est vraiment très décuplé, c'est-à-dire que je peux regarder une vidéo et je vais avoir les larmes instantanées. Je m'énerve très vite, très fort. Voilà. Après, j'ai juste encore marqué quelques points. Ça fait quelques années que j'ai le chiffre 44 qui se répète dans ma vie. Mais c'est vraiment tout le temps. C'est-à-dire que là, j'habite au 4. Avant, j'habitais au 4. Avant, j'habitais au 44. Mon chemin de vie, c'est le numéro 4.
Et le chiffre 44, je le vois partout, tout le temps, partout. Voilà. Ensuite, lorsque je médite, je me sens souvent mal. C'est-à-dire que quand je ferme les yeux et que je commence à me détendre, des fois, j'ai vraiment une sensation qui monte. Et je suis obligée d'arrêter, d'ouvrir les yeux, de me redresser, parce que sinon, vraiment, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Un dernier point aussi, c'est il y a 2 ans. En fait, j'étais dans une librairie. J'étais en train de lire un livre sur les médiums. Et il y a un homme qui est venu, qui m'a abordé et qui m'a dit excusez-moi, je suis désolée, on vient de me transmettre un message pour vous qui me dit attendez. Donc j'attends. Donc voilà, c'est vraiment on m'a dit voilà, j'ai un message pour vous, on me dit attendez et voilà, j'en sais pas plus. Donc si je pouvais juste savoir de qui ça provient, parce que du coup c'est vrai que ça me trotte beaucoup, enfin ça me trotte toujours dans la tête. Et pour finir, alors j'ai marqué que j'ai le sentiment d'avoir été dirigée très tôt vers la spiritualité, donc depuis mes 14-15 ans. Et aujourd'hui, avec toutes les informations que j'ai, je me sens perdue, de ne pas pouvoir partager mes connaissances et aider les autres dans leur évolution. Et également, j'ai l'impression de ne pas réussir à matérialiser ce que je veux. C'est comme si en fait j'avais tout l'aspect théorique, mais que je peux rien faire, j'arrive à rien faire. Et donc c'est très très frustrant parce que du coup j'ai vraiment plein d'informations et je sais pas quoi en faire. Et puis c'était tout. Voilà. Bien. Voilà. C'est déjà pas mal. Une bonne base pour démarrer. Bien, donc ce qui te reste à faire, Sophie, tu le sais, c'est éteindre ton micro. Ok, Milena, on y va? Oui, Comment tu te sens? bien. Ok, bien. Je te voyais acquiescer pendant que Sophie parlait. Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu la vois, Milena? Oh, j'ai vu plein de choses, mais quand elle se montre là maintenant, aujourd'hui, c'est que elle est debout, mais tu sais, comme là, tout est possible. Quand elle parle, il y a toujours un homme devant elle qui lui donne un coup de pied et son pied chaussé comme entre dans sa bouche et elle lui prie ne me maltraite plus, ne me maltraite plus. Puis elle a un implant, le palais est couvert par quelque chose métallique. Elle m'a montré plein de choses, elle m'a montré sa vie Une passée, chose, elle m'a montré... ce type dont tu parles, tu le vois en ce moment même? Tu le sens? Oui, c'est comme désincarné de l'autre vie. Il est C'était devant elle? son ex. Oui. Tu lui dis Et de dans ce s'écarter? désincarné et Milena, tu lui dis de un s'écarter? reptiloïde. Pour Oui, commencer. oui, C'est fait? oui. Bien. En ce moment même, tu me parles d'un désincarné ou tu me parles d'un reptiloïde? Dans un désincarné, dans son ex-mari de l'autre vie, il y a un reptiloïde. Bien. Donc le désincarné est possédé? Et possédé. Était toujours dans l'autre vie aussi. Bien. Elle voit ce reptile ou elle voit seulement cet ex-mari? Non, elle voit l'ex-mari. Bien. Ok. C'est son bourreau. Pardon? C'est son bourreau. Il était toujours son bourreau. Bien. Une fois qu'il s'est écarté, dis-moi comment est-ce que tu la vois énergétiquement? Elle est toujours comme, elle est debout, mais puisque je t'ai dit, comme si sa tête était au niveau de ses pieds, comme si elle était toujours allongée, comme si elle se rappelle de moments de leur vie où il l'a battue, où il l'a maltraitée. Elle m'a tout de suite emmenée là, Dans ces scènes du passé? dans ces scènes du passé, oui. Bien, avant de nous laisser emporter dans ce passé, tu vas observer son ADN et t'assurer qu'on est bien avec Sophie. Non, c'est elle aujourd'hui, c'est elle, elle pleure, elle est triste, elle est comme maltraitée, comme une femme maltraitée. Ok. Alors laisse-toi entraîner dans ces scènes, c'est là où elle veut nous emmener. On y est.
On est, tu sais, moi je dirais en Chine, mais peut-être en Inde. En Chine, elle est francophone, elle est suisse francophone. Son mari aussi. Son mari était comme quelqu'un de très important là-bas. Et elle était juste la femme qui suivait son mari, mais elle aimait ce pays. Quand elle est là, quand elle regarde ces paysages, tout ça, elle pleure comme cette beauté qu'elle voit. Et puis il vivait une vie épouvantable avec cet homme. Il l'a emmené en bas. La construction était en bois et il l'a emmené comme au-dessous de cette maison en bois et elle passait la nuit parfois par terre. Elle entendait lui marcher en haut. Et Ils ont la même elle avait origine, tu froid. Ils sont suisses, les deux. dis? Ils viennent de Suisse ou elle est née là-bas? Des Suisses, oui. Mais c'est lui qui a reçu ce poste. Elle le suivait juste comme une femme. Bien, parle-moi des Elle, conditions de leur mariage. bourgeois, deux familles bourgeoises, bien situées, assez riches. Lui, euh, un ingénieur, mais aussi comme un soldat. Je sais pas, parce que c'est quelqu'un de très rigide, très On est en quelle comme année, Milena? la fin des années 30, Bien. Il s'agit d'un mariage 37. d'amour, d'un mariage arrangé, Les familles se connaissaient comme mariage de, arrangé. de- oui, oui, d'un Bien. endroit, du même quartier. Mhm. Tu regardes cette scène et ça fait combien de temps qu'ils vivent là-bas? Quand je regarde cette scène, il y a déjà 3 ans, non plus. Est-ce qu'ils ont Plus. fondé une famille? Comment on appelle cet avortement naturel? Elle a perdu 2 enfants. Mhm. Ils n'ont pas Elle- d'enfants? non. Qu'est-ce qui fait qu'elle ait perdu ses fœtus? La panique, le manque d'amour pour cet homme. Elle ne veut pas porter ses enfants. Elle ne veut pas que les enfants subissent la même chose inconsciemment. Elle ne le veut pas. Mhm. Elle ne veut pas faire venir au monde un enfant de cet homme. Elle est loin de sa famille ou certains membres de sa famille vivent près d'elle? Non, elle adore ce pays. Pour moi, c'est la Chine. Elle adore ce pays, elle adore ces gens-là, mais ils peuvent pas parler avec elle, ils peuvent pas s'approcher trop. Elle est comme élevée dans la hiérarchie, donc elle est très abandonnée là-bas, très Mhm. très seule. Il n'y a pas d'autres étrangers avec lesquels elle peut s'allier d'affinité? L'homme fréquent, parce que lui, c'est un ingénieur, il y a une construction qu'ils font. Ils vivent comme à la campagne, là où la construction est Ok. Donc elle est isolée, effectuée. même Mais géographiquement. lui, il visite des gens de la ville. Sauf qu'il n'a pas envie de l'emmener, elle reste seule. Ok, bien. Milena, cette maltraitance dont tu parles, elle a commencé dès le début de leur relation ou elle s'est installée petit à petit? Petit à petit, mais il était violent dès le début. Au début, c'était beaucoup plus psychique et après, la violence physique a commencé. Bien, quand on parle de violence physique, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Qu'est-ce qu'elle subit? Oh, quand il l'emmène là en bas de cette maison, il Pourquoi est-ce donne qu'il beaucoup de l'emmène en coups de bas pied. exactement? Qu'est-ce qu'il y a en bas? Pour rien, comme la maison, comme si elle était vide en bas. Tu Sur sais, de elle est cave? construite, même c'est difficile de dire, comme si elle était construite sur de poteaux, Des sur, pilotis? je sais pas, oui, sauf que c'est couvert par le bois. Il l'emmène là-bas et elle dort par terre, il n'y a rien. Elle entend quand il marche en haut parce que le bois produit du bruit et ça provoque de la peur chez Bien. La cause de cette haine ou de cette indifférence qu'il lui voue, elle. Envers cet homme.
cette haine que lui, il a contre elle, cette indifférence? Parce qu'il est possédé, parce qu'il y a déjà ces reptiloïdes dans lui. Ok. Il est complètement possédé par cette entité? L'entité en lui, ouais. Bien. Quand tu parles de colère, quand tu parles de violence, c'est parce qu'il est soumis à cette entité reptilienne? Oui, parce qu'il est Bien. manipulé. Quelle marge de manœuvre est-ce qu'il a? Autrement dit, quelle part de sa propre conscience est encore existante, vivante dans son corps? Oh, sûrement tout ce qui concerne son travail, parce que c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un de très efficace, et oui. Sûrement là, il peut s'exprimer, lui. Bien. Tu vas regarder maintenant, puisqu'elle nous a emmenés dans cette scène du passé, dans cette vie passée. Parce qu'il y a des choses belles et il y a des choses absolument horribles. Ces choses belles, c'est ce paysage, c'est ces gens qu'elle apprécie? Tu sais, elle vivait, je pense qu'à Genève, c'est ce qui me vient. Et puis elle est partie là-bas, elle voyait ce paysage, c'est magnifique. Elle a comme s'il y avait un amour profond pour cette terre, pour cet endroit, pour ces gens. Ces gens sont très gentils, mais elle ne parle pas chinois. Okay. Mais il y a des choses très, très... Elle se sent comme spirituelle quand elle regarde tout ça, quand elle est là. Il y a une chose. Est-ce que cette vie qu'elle a menée a un impact dans sa vie présente de Sophie? Certaines choses, oui. Lui, la présence de cet homme, de se désincarner, oui, certaines choses, oui, et relationnelles spécialement. Bien. Et, maintenant, oui. Continue de regarder cette vie. Parle-moi d'un événement très très important dans cette vie-là, cette vie passée. Chaque fois quand il est demande, elle me montre quand il l'emmène en bas, en dessous de la maison. Elle ne peut pas se redresser parce que c'est, je sais pas, mètre 20. Elle peut juste s'accroupir là. Bien, maintenant reste à savoir, reste à comprendre quand est-ce que cette interférence a commencé. Quand il lui donnait des coups de pied, elle pensait qu'elle mourrait, qu'elle était en train de mourir. À ce moment-là, quel âge est-ce qu'elle a? 26 ans. Ok. Bien. On est au démarrage de l'interférence? Oui. Bien. Reste sur le plan physique un instant. On est en haut, on est en bas de la maison? En bas. Toujours en bas. Oui. Ils n'ont pas d'employés, de domestiques dans cette maison? Si, c'est pourquoi certaines choses ne se passent pas dans la maison. À la maison, il est comme gentleman. Ok. Tout cela se passe la nuit? Là où je la vois, c'est la nuit, oui. Bien. Il est revenu de la ville Cambouret. Il est violent. À ce moment-là, elle est dans la maison, dans la partie haute? Non, en bas. Donc avant de partir en ville, il la laisse en bas, il l'enferme en bas? Non, il est revenu et il l'a emmené en bas. Et Bien. puis, puisqu'il est beaucoup plus haut, comment on appelle cette couverte, ça, ce qui s'ouvre est ouvert, la trappe est ouverte, c'est la partie haute de cet homme et comme, juste le pied, il donne des coups de pied. Donc c'est un tout petit endroit au final, un tout petit espace. Ouais, c'est pas grand, c'est pas grand. Ok. Maintenant, tu vas faire disparaître le plan physique et tu ne vois que le plan énergétique. Dis-moi ce qui se passe. Comment est-ce que tu la vois dans cette scène-là, sa partie subliminale? Comme si cet homme a ouvert un canal et il y a plusieurs reptiloïdes, un tumulte. Le canal comme ça, tu le vois où? Non, je sais pas, cet homme les a permis de venir dans cette scène. C'est lui, plutôt. L'entité. Appelle-c'est. Les entités. Bien. Les entités sont multiples et comme si
faisait la foule et riait d'elle. Riait et riait. Comment est-ce qu'elle est dans cette scène? L'émotion qui occupe son corps. Impuissance. Complètement impuissante. Abandonnée, toute seule dans cette vie. Et comme si tout dépendait de lui. Sa vie. N'a-t-elle jamais songé à faire appel à sa famille pour rentrer? Non, parce que sa mère était indifférente quand elle a déjà raconté des histoires à Genève. Elle a compris qu'une fois ils se sont débarrassés d'elle, de la maison, elle n'y rentrera plus. Bien, reviens dans cette scène de son passé et dis-moi, Milena, quel type de conversation va s'établir entre l'une de ces entités et Sophie? Il me manque de mots français, mais tu sais, cette entité lui dit à elle, regarde comment tu es nulle, regarde, qu'est-ce que tu es comme ordure humaine. Et parle de cette impuissance, de tout ça, de ce qu'elle ne peut rien, ce qu'elle ne signifie rien, de ça. Avance. Elle pleure, elle tremble et allongée par terre. L'homme lui donne de coups de pied, elle tremble et les entités rient. Et c'est si froid, il y a une froideur. Elle se laisse porter cette froideur. Les autres entités s'adressent à elle dans cette scène? Non, seulement celui qui est dans son mari. Qu'est-ce qu'il fait Les qu'elle autres cède? se nourrissent juste. Milena, qu'est-ce qu'il fait qu'elle cède? Qu'elle accepte cette interférence? Lui fait penser, tu n'as rien à dire, tu peux rien dans cette situation. C'est-à-dire que sa partie mentale est tellement maltraitée, malmenée, qu'elle accepte ses co-créations comme les siennes. Oui. Bien. Je pense que si elle continue à vivre, c'est seulement grâce à cette beauté de cet endroit. Parce que sinon, elle se suiciderait. Regarde le moment de sa mort dans cette vie-là. Un autre, la perte de l'enfant. Avortement spontané? Spontané, oui. Trop de sang et hémorragie. Bien. Quel âge est-ce qu'elle a dans cette scène? 30 déjà, 32. Bien. Regarde-la quitter son corps physique. Ils n'ont pas eu d'enfant alors? Non, jamais. Ok. Regarde-la quitter son corps physique. Enfin, c'est ce qu'elle dit? Comme si elle disait enfin. Et la chose qu'elle fait, qu'elle se dirige vers la fenêtre, comme si elle voulait regarder la dernière fois le paysage, l'endroit où elle se trouvait, sauf que elle ne peut rien voir, comme si quelque chose couvrait déjà le paysage terrestre. Et elle est très triste, pourquoi je peux pas les voir, pourquoi? Que se passe-t-il ensuite, Milena? Il y a une entité qui apparaît derrière elle. Et une de celles qui se sont présentées auparavant? Oui. Ok. Bien. Maintenant, tu vas me dire combien de vies séparent cette vie-là, en Chine ou en Indochine, et la vie présente? Directement. C'est sa vie passée? Oui. Ok, donc tu vas revenir dans le présent, un instant. Là. Oui. Non, avant de revenir dans le présent, j'ai besoin de savoir pourquoi. Une chose. L'interférence a été acceptée avec l'entité qu'il y avait dans le corps du mari? Ou avec une autre entité? Non, avec celle qui était avec Marie. D'accord. Le mari, il meurt combien de temps après Sophie dans cette vie passée? Les années 60, comme une vingtaine d'années après. Donc, plus tard. Donc, qu'est-ce qui explique
que ce désincarné soit aujourd'hui avec Sophie. Le fait qu'elle ait accepté l'interférence avec l'entité rend le désincarné comme... Enfin, il s'impose, si on peut le dire ainsi, à elle. Mais c'est très simple parce qu'elle réagit comme naturellement. Elle le voit et puis elle est toujours dans cet état de victime de la personne qui se laisse faire dans cette vulnérabilité horrible. Bien. Dans cette vie présente, la vie de Sophie, ce désincarné a toujours été auprès d'elle depuis sa naissance. Non, ils l'ont introduit quand elle avait 5 ans. Qu'est-ce qui fait qu'il n'était pas là avant? Avant, il fallait l'envoyer sur Terre et après, adapte la façon de traiter les incarnés pour qu'ils produisent le meilleur qu'ils ont besoin. Ok, bien. Replace-toi dans le présent avec Sophie. On est en 2019. Je suis là, elle a de frissons. L'autre est toujours éloigné? Devant, les deux sont devant elle, l'entité, cet homme. Ok, bien maintenant une chose. Cet homme est fatigué quand l'entité est sortie de lui. L'entité est sortie de lui? Oui. Où est l'entité? À côté de cet homme. Mais retient cet homme par l'épaule. Pourquoi est-ce qu'il est sorti? Parce qu'il rit. Parce qu'il est content de cette situation. Parce qu'il est content de se montrer. Tu vois, c'était toujours moi. Est-ce qu'il a autre chose à dire? D'intéressant? Quelque chose qui serait susceptible de me faire rire également? Non, il veut pas rire. Il veut profiter de la situation. Elle tremble. Bien, un rire sadique. Donc il ne s'agit pas vraiment d'un rire. Oui, toujours sadique, oui. Bien, alors là, une chose. J'ai beaucoup de patience, mais il y a certaines situations où j'en ai peu en réalité. Donc là, j'aimerais ne pas l'entendre. Donc s'il parle, tu lui cloues littéralement le bec. Je ne veux pas l'entendre. Il sourit ni lui, plutôt. Ni son sadisme. Non, sourire non plus. Non. Ce ne sera pas nécessaire non plus de le voir sourire. Ok? Bien. Maintenant, une chose, Mélina. Ce décalage en Sophie qui est si présent, c'est-à-dire elle nous parle de l'amour de cet endroit, de ce qu'elle ressent d'existence sur cette planète, et pour autant d'une déséquilibre, disons, avec son rapport à l'autre, avec l'être humain. Elle voit méchanceté, jalousie, et tout ça, ça ne lui convient pas. Parce qu'elle était, et la maltraitance continuait. Parce qu'elle était maltraitée, mais elle aimait parce qu'elle voyait la beauté. Elle voyait aussi des gens très, 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 très gentils là-bas. Donc elle sait que ce beau, quelque part, ce beau et cette belle vie est à sa portée, mais elle ne peut toucher tout ça. C'est ça? Comme si elle l'avait, tu sais, à la portée de la main, mais elle ne pouvait pas l'attraper à cause de cet homme, à cause de ce vilain. Tu parles, Milena, vilain c'est un joli mot, tu parles, Milena, de ce système d'implantation au niveau de la mandibule. À quoi est-ce que ça sert? Palais, ici. C'est un lien avec la communication, l'élocution, ces problèmes pour s'imposer? Oh, c'est lié avec beaucoup de choses parce qu'elle reçoit, je sais pas, dans ses pieds, dans la boue, parce que c'est une immense humiliation. C'est toujours cette maltraitance. Elle était très belle et pourtant elle ne vivait pas dans la société. Elle ne parlait avec personne. Elle était isolée. Donc il y avait toujours ce type de la maltraiter. T'es la bouche pour parler, alors je vais te la boucher avec mon pied. C'est humiliant. Bien. Toujours une humiliation. C'est ce qui explique ces problèmes d'élocution, de communication? Oui, mais ça aussi parce que quand il donne de coups de pied, il se passe beaucoup de choses dans son crâne. Bien. Autre chose, qu'est-ce qui fait qu'elle soit si entravée dans ses élans pour aller vers autrui? Une nouvelle personne et la voilà comme paralysée face à cette personne. Parce qu'à côté d'elle, il y a toujours lui, donc elle a peur que... Lui, qui communique avec elle, l'entité ou l'homme? Elle voyait que l'homme, elle revivait la même chose. Maintenant, une parenthèse. Tu vas demander à Sophie
même si elle nous a laissé Oui, quand même une grande marche ouverte pour travailler dans cette session, si elle nous laisse les pleins pouvoirs, le temps de cette session pour travailler sur elle et pour elle, oui, dès le début, bien. dès le début. Je le demande parce que j'ai certains clients qui me font la remarque sans comprendre qu'effectivement, quand le client nous ouvre la voie, c'est quelque chose qu'on sent. On n'a pas besoin de le lui demander forcément. Ok. Oui, Maintenant, une parenthèse, Milena. Qu'est-ce qui se passe? oui. Non, parce qu'il y a cette tristesse, ce manque de ce qui est beau. Et c'est pourquoi elle veut, parce qu'elle le sent, elle le savait. Elle sait que c'est à sa portée. Bien. Et on est là pour ça aujourd'hui. Une légère parenthèse. Un homme Mhm. dans une librairie, il a un message à délivrer. Ça, c'était quoi? C'était qui? Et c'était elle-même, Elle-même? elle-même, elle-même, oui. Bien. On a la réponse à la question. Autre chose. Ce chiffre 4. 4. Dans ce livre. L'année, l'année où, la 44, l'année de ses détresses, mais de la beauté extrême aussi. Là, dans ce pays. Bien. Le fait qu'il y ait toujours ce 4-4, qu'est-ce que ça a comme importance dans cette vie? Comment est-ce que ça l'influe dans cette vie-là? Ça l'influe positivement, négativement en termes de signal Les envoyé? deux pour revenir là où elle a vécu tout ce qui est le plus beau et tout ce qui est absolument le plus horrible dans sa vie. Bien. On parlait précédemment. J'aimerais que tu te déconnectes un peu d'elle. Oui. Déconnecter de ses ressentis. Parce que Mhm. tu t'enfonces dans ce qu'elle ressent, sous cet aspect Mhm. émotionnel. Mhm. Bien, tu vas te contenter de regarder. Oui, C'est mieux ainsi? oui, Ok. Tu parlais précédemment de cet implant au niveau de la mandibule. Dis-moi s'il y a autre chose maintenant dans son dans le corps qui ne lui palais. appartient pas, dans le palais. Mhm. Oui, il y a des câbles qui mènent vers les oreilles et comme des câbles qui autour la crâne. Ça produit de la comme dissonance dans ses pensées, comme quelque chose qui ne va pas à sa propre pensée quand elle reçoit ce Confusion coup de mentale? pied. Confusion mentale, oui, oui. Oui, il y a dans la gorge aussi quelque chose, et dans le main et dans la partie génitale, et c'est tout. Qu'est-ce que tu vois dans la partie génitale? Euh, ce souvenir est quelque chose de métallique. Souvenir de quoi? Un souvenir de perte d'enfants. Bien. Qu'est-ce qui fait, même si j'imagine la réponse à la question, le fait qu'elle ait perdu, ou qu'elle ait fait un avortement, peu importe, un fœtus? Non. L'enfant, non. L'enfant, elle n'est pas prête, non. C'est toujours cette confusion. Elle aimerait avoir des enfants, mais pas avec cet homme. Bien. Qu'est-ce qui fait qu'elle ait commencé à avoir des problèmes, des douleurs d'origine génitale? Pendant les règles, en dehors des Ah, règles? la situation physique, c'est une sorte de violence physique qui s'est ajoutée à ce qu'elle a déjà vécu et ce qui est déjà dans son corps éthérique. Ces sentiments ou acouphènes, on va nommer les deux qu'elle entend, qu'elle perçoit. Quand elle reçoit l'écho des pieds, comme si ça sonnait, comme si ça, comment ça s'appelle, quand résonnait, et ça arrive vers les oreilles. Mais elle me montrait dès le début cette scène où elle était allongée par terre dans cette maison et elle entendait ses pas. Et c'est ça ce qu'elle entend souvent. C'est pas Elle continue comme de les si elle entendre? était là. Oui, oui. Bien. Parce que je viens de te dire, il est comme s'il marchait au niveau de sa tête, donc comme s'il était toujours au-dessus d'elle. Bien. Le fait qu'elle soit désorganisée, son manque d'ancrage dans cette vie présente. Parce que c'est désincarné et c'est le souvenir de l'autre vie. Elle n'est pas présente dans celle-là. Mhm. Bien, une chose. On va revenir Oui. sur les points après. Avant cette vie-là, est-ce qu'il y a eu
une vie, une expérience humaine où elle a pu toucher, avoir à sa portée quelque chose de beau et pouvoir en profiter pleinement. Oui, ah oui. Et de plus, cet homme avec qui elle était comme ensemble dans une autre vie, ils se sont comme incarnés ensemble, mais la famille a décidé qu'elle allait se marier avec celui-là. Elle était très triste. Tu veux dire que d'une vie à l'autre, elle retrouve un être cher, Oui. ils voulaient partager Elle une ne vie peut pas. ensemble et ça a été Oui, entravé. elle ne pouvait pas. Oui, elle ne pouvait pas être avec celui-là. Oui. Mhm. Elle ne pouvait pas être avec celui-là. Encore une fois, par curiosité, qui dit ça? À ce moment-là, alors qu'elle se réincarne dans la vie, tu sais, de cette femme, de cette Indochine, énergétiquement, avant le début de l'interférence, comment est-ce que tu la vois? Alors qu'elle est encore avec les siens, sa famille. Est-ce qu'elle est heureuse ou pas? Elle vit dans un milieu bourgeois et ce milieu bourgeois est comme très limité par des règles sociales et ça ne lui convient pas. Regarde la vie d'avant, celle où tu vois cet homme. La vie d'avant était comme à la campagne. Elle n'était pas pauvre, mais à la campagne, elle était libre. Bien. Elle était beaucoup plus dans libre. sa vie? Oui, oui, très bien. Heureuse, oui. Ok, bien. Tout ce dont nous a parlé Sophie sort de ces scènes. Tout ce dont nous a parlé Sophie sur le fait de se sentir à part, même en famille, elle est considérée un peu comme la brebis qui s'écarte du droit chemin. Ça vient de l'autre vie, de cet isolement social, culturel. Et, oui, de cet isolement qui a provoqué cet homme. Oui. Regarde une de ces nuits dans cette vie présente. Est-ce que cette entité sort du corps de l'homme pour communiquer avec elle? Ou l'homme reste là, continuer cette violence comme ça? L'homme reste là, mais la violence n'est pas toujours. Moi, je vois que la violence s'augmente quand elle commence à parler ou à penser. C'est là où il commence à donner ses coups de pied. Quand elle commence à penser? Ou à parler, oui. Elle n'est pas là pour créer, elle n'est pas là pour s'exprimer. Donne-moi un exemple de ce qu'on entend par parler ou penser dans l'éther. Quand elle est réveillée, quand sa partie physique commence à créer des choses, c'est au niveau éthérique, elle accumule des énergies, par exemple dans la tête. Il y a une pensée, cette pensée veut être exprimée. Et là, elle reçoit les coups de pied dans la bouche, les palais, il y a ce truc métallique. Ça provoque de confusion dans la partie énergétique qui comme soutenait cette pensée. Et donc la pensée au niveau physique est comme s'il y avait une explosion. Et pourtant, Milena, nous sommes là réunis toutes les trois aujourd'hui. Donc il y a bien quelque chose qu'elle a réussi à faire pour leur échapper, pour qu'on se retrouve là. Oui, mais je viens de te dire, et ça aussi vient de l'autre vie, cette beauté de cet endroit. Et il y a ces paysages sont comme si j'étais là avec elle. Ces paysages sont présents. Elle se raccroche à ça. Cette beauté extrême. Oui. Bien. Dis-moi maintenant s'il y a une cause ésotérique à ces douleurs dans le dos. Le coup de pied qu'elle recevait, oui. Combien de traumas est-ce qu'elle a rapporté dans cette vie présente? Mais tout avec lui, avec ce désincarné. Dans son corps, j'entends, puisque là tu parles du dos, donc c'est encore présent. Le simple fait qu'il soit là rend vivant encore une fois toutes ces maltraitances, sa simple présence. Oui. Autrement dit, si on lui dit de s'éloigner, elle va se sentir mieux? Non, c'est insuffisant. Il faut nettoyer sa partie. Ça, je sais bien. Ça, je sais bien. J'essaie de soumettre un exemple, afin de savoir s'il lui est déjà arrivé de s'éloigner de Sophie, si elle a des périodes d'intermittence où elle peut respirer enfin. Mais elle tremble. Elle est devant eux, elle tremble toujours comme une victime. Cette hyper-émotivité, hypersensibilité dont elle est dotée?
C'est naturel quand, mais ça marche dans les deux sens. Quand elle voit quelque chose de beau, elle va vivre cette beauté. Mais quand il se passe quelque chose de mauvais, la même chose, elle va vivre ce malheur d'une manière très très forte. Bien. Mais c'est enrichissant, c'est pouvoir vivre tout ça. Ces addictions maintenant. La fumée. Ce qu'elle a dans le palais, le fait que ça lui dérange, ses coups de pied. Et de nouveau la confusion, tout ce qui est beau, tout ce qui est comme cet amour profond ici. Donc, elle veut le. Je sais pas comment inaller, j'arrive pas à t'expliquer, mais comme Bien, il y a une on l'a compris. confusion. On l'a compris. C'est une sorte une manière de sentir, c'est-à-dire de rendre vivante cette partie de son corps qui est si annihilée, choquée. Oui. Non, choquée c'est espagnol. Maltraitée, on va dire. Maltraitée. Oui. Bien. Maintenant, autre chose. Regarde-la alors qu'elle essaie de s'adonner à la méditation, tranquilliser son âme et son corps. Non, je viens de te dire, elle peut pas à chaque fois quand elle veut faire quelque chose pour elle. Ils sont là. Bien, maintenant tu vas dire à Sophie que j'aimerais voir maintenant, dans notre présent, tous ceux qui sont connectés à sa sphère énergétique. C'est un groupe de reptiloïdes, ils ont une navette, mais c'est celui-là qui est dans son ex-mari qui est présent. Bien. Et on imagine que cette entité reptiloïde, Milena, doit se gorger, se nourrir pleinement de se désincarner, de sa violence, de tout ce qu'il est capable de produire fréquentiellement. Ça lui plaît énormément parce qu'il ne pouvait jamais effectuer cette violence par lui-même sur elle. Mais en tant qu'un être humain, il a accepté. Nous sommes les plus violents envers nous-mêmes. Bien, maintenant je veux savoir quel type d'énergie il aime que Sophie produise. La peur, cette énergie d'être victime, ça c'est quelque chose qui le même excite. Ok. Et oui, maltraitance, violence, c'est le mot-clé. Bien. Maintenant, j'aimerais parler à l'entité en dehors du corps du désincarné, mais avant cela, je vais avoir comme les mains un peu entravées si Sophie ne change pas la fréquence de cette tristesse dans son corps. Tu vas lui dire que tout est à sa portée, c'est réel. Maintenant, il faut se donner la peine de toucher ce qui est déjà à sa portée. J'ai besoin d'avoir les mains libres, j'ai besoin d'avoir beaucoup d'espace pour me mouvoir dans cette session. Avec cette peur, je suis limitée comme elle. Est-ce qu'elle est d'accord pour faire un travail sur cette peur? On est là pour ça, il ne se passera plus rien maintenant avec cet homme ou cette entité. Oui. Oui. Bien, dans un premier temps, ces reptiles et ce désincarné vont s'éloigner parce que je ne veux pas les sentir, je ne veux pas les voir. Ils restent dans l'ambiance hypnotique mais éloignés. Oui. Bien. Elle va se concentrer sur cette fréquence de peur. Tu la sens dans tout son corps ou plus dans certaines parties? Là. Bien. Ici. Demande-lui, Milena, de moduler la fréquence de cette peur en se servant de ses souvenirs. D'une vie passée où elle était bien. Et elle fait des mouvements de va-et-vient pour faire réémerger à nouveau cette fréquence dans son corps. Dis-moi si elle y arrive. Non. Elle se rappelle, mais quand elle est dans le passé, oui, mais quand elle revient, il y a toujours quelque chose qui la bloque ici. Ok. Comment tu te sens, toi? Énergétiquement parlant, j'entends? Non, bien, mais c'est déprimant tout ça. Bien, alors j'entre dans cette session, sans déprime. C'est lundi. Oui. Je suis très en forme. Oui. Bien. Quand tu me sens, quand tu me vois, Milena, tu me le dis. Tu es à ma droite. Bien. Demande-lui si elle me permet de m'avancer, si elle me permet de la toucher même. Oui. Ok. Alors je vais lui montrer la paume de ma main. Dans mon corps, il y a une fréquence. Elle te demande si tu peux la toucher dans son ventre.
On va y aller progressivement. D'accord? Je lui Oui. propose ma paume de main. Elle peut poser sa main sur la mienne Mhm. et elle va sentir mes fréquences. Elle peut s'approprier mes fréquences. Elle-même, les faire circuler dans son corps et se débarrasser de ce qu'elle vient de te montrer. Comme s'il y avait de micro-explosions en elle, C'est micro, c'est dans progressif. plusieurs parties de son corps. Et la tête, c'était la première. Ensuite, la gorge, le cou, c'était le plus fort. Et elle garde son focus sur Ouais. sa tristesse et rien que sa tristesse pour le moment. Oui, mais tu as dit qu'elle devrait se servir, en fait, comme s'approprier, s'adapter à tes fréquences, comme si... Donc toute la fréquence générale de son corps change. Oui, Bien, oui. qu'elle le fasse ainsi, ce sera très bien. Le thorax, le ventre, en bas du ventre. Maintenant qu'elle est familière avec la valeur de cette fréquence, elle peut ôter sa main de la mienne et reproduire cette fréquence dans son corps, la faire circuler de la pointe de ses pieds jusqu'au sommet de son crâne. Elle a hurlé comme si elle a relâché tous ces cris qu'elle ramassait, qu'elle retenait. Oui. Et c'était très... C'était comme une libération. Libérateur. Oui. Ok. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Si tu la touches à ton tour, qu'est-ce que tu ressens? Pour l'instant, elle est dans son processus. Pour l'instant, elle apprend à se servir de sa fréquence, de son énergie. Bien. Elle n'apprend pas. Elle se souvient de comment faire. Oui. Bien. Maintenant, pendant que Sophie continue ce processus, là, oui, je vais pouvoir parler à l'entité. Dans un premier temps, tu vas lui demander son nom. Cole. Bien. Tu me confirmes que c'est le responsable de Sophie? Oui. Tu me confirmes qu'il s'agit également de son gestionnaire de réincarnation? Oui. C'est lui. Bien. Toujours. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Alors laisse-moi parler directement avec Cole. Cole. Oui. Est-ce que tu me Ça ne ferais me plaît rire? pas, ça. Tais-toi, je ne t'ai Non. pas donné le droit de parler. Pas encore. Tu vas te taire et tu vas écouter. D'abord, j'aimerais que tu me fasses rire. C'était ce que tu voulais faire au début de la session. Non, je Te riais pour marrer. toi, pas pour toi. Te marrer, c'était ce que tu voulais faire. Alors, qu'on se marre ensemble pour voir. Fais-moi Non, rire. je me sens pas bien dans cette situation. Oh, et tu risques Je de ne veux pas te sortir. sentir bien dans quelques minutes, crois-moi. Non, Sais-tu pourquoi je suis là? je m'en fous, sors. Ça devrait pourtant t'intéresser parce que ton sort est entre mes mains en ce moment même. Je suis la seule qui va pouvoir te sauver ou te détruire. Ah ah. La seule qui va pouvoir te sauver ou te détruire. J'aimerais te raconter quelque chose. Il y a une légende humaine, qui dit qu'à la mort, on revit en bien et en mal tout ce qu'on a fait aux autres humains. Tu en as déjà entendu parler? Non. Non? Le tout dans la vie, tu sais, ce n'est pas d'avoir la théorie, ce n'est pas de dire les choses, mais de les expérimenter. Ainsi, on apprend plus facilement. Je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas rester très silencieux. Mais pas seulement. Tu vas revivre la vie de cette femme, la vie de Sophie,
comme si tu étais incarné sur Terre. Tu vas sentir ce qu'elle a ressenti, souffrir comme elle a souffert. Et il ne va pas y avoir une seule entité qui va te traumatiser et te battre à plâtre. Elles seront des centaines, des milliers. Et elles se nourriront de toute cette détresse. Tu vas vivre sa vie et ce que tu lui as imposé. 1, 2, 3. Et tu es de retour avec nous dans le présent. Comment c'était? Parle. Elle est encore en mesure de parler. Tu es en mesure de parler également. Comment c'était? Je t'ordonne de répondre, Cole. Nul. On recommence? Non. Bien. Elle va prendre une décision. Elle a déjà pris sa décision en réalité. Et c'est ce qui explique que je suis là aujourd'hui. Tu as intérêt de te bouger rapidement. Très rapidement. Ne me fais pas perdre ni une seconde. N'essaie même pas. Milena, déconnecte-toi. Oui. Oui. Déconnecté complètement. Tu respires profondément et tu m'évacues toutes ces fréquences qui ne t'appartiennent pas de ton corps. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Regarde là, Sophie. Lis dans son esprit. Je veux savoir si elle a pris une décision déjà. Elle est prête à partir. Comme si tout ça ne lui appartenait pas à elle. Alors ça va être un jeu d'enfant de se débarrasser de cette interférence. Elle n'en a plus peur maintenant. Dis-moi une chose. Désincarné et entité sont toujours séparés, n'est-ce pas? Désincarné sans cette entité à l'intérieur est très épuisé. Comme s'il ne pouvait pas se tenir debout lui-même. Ouais. Demande au désincarné, s'il veut dire quelque chose à Sophie. Dès le début, comme s'il la demandait, lui demandait du pardon. Il est né avec cette interférence dans le corps? Oui. Bien, je ne suis pas là pour traiter son processus. Il veut, par un jeu d'imitation, faire le même travail que Sophie qu'il le fasse. Mais d'abord, il veut qu'elle lui pardonne. Que dit Sophie? Elle dit oui parce que ça n'a aucune importance déjà pour elle. Bien, je pense que c'est aussi le fait, Milena, qu'elle ait compris que ce mécanisme d'interférence est en place et que ce désincarné n'est qu'un pion dans ce grand jeu en réalité. Un pion, mais aussi elle a compris que si pour lui c'est important, c'est son problème, parce que pour elle, ça n'a aucune importance ce qu'il ressent. Bien, chacun son espace. Oui. D'accord? Donc on l'autorise à rester et à faire son propre processus s'il a envie de le faire. Parce qu'il faut avoir le niveau de conscience également pour le faire. Lui. Il veut partir? Oui. Ouvre-lui un portail, voyons s'il part. Il part. Oui. Avant de partir, il doit quitter complètement le corps de Sophie et tous les corps organiques et non organiques de cette planète Terre. C'est la condition sine qua non. Il n'était pas dans son corps, il était dans son espace. Que j'ai besoin de faire la vérification. Oui. Bien. Il est déconnecté de tout sur cette planète. Ferme ce portail. De cette maison-là, de tout. Bien, ferme ce portail, laisse-le partir. Oui, il est parti. En parlant de cette maison, est-ce qu'elle est connectée à cette maison, à cet endroit? Elle non, l'embêtait. Bien. Elle non. Ok, bien. Tu vas dire à Sophie que ces êtres manipulaient sa volonté parce qu'une partie d'elle a cédé. À un moment de son histoire, un moment de faiblesse, et on cède. Ils ont placé des implants dans son corps pour accentuer cette manipulation. Ces implants doivent être enlevés.
maintenant. Elle a tout détruit, mais ils doivent ramasser comme les miettes. Quand est-ce que qu'ils ça a le été font. détruit? Non, 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 il ne ramasse rien du Quand tout. elle faisait ces micro-explosions. Bien. Dans son corps à ce moment-là, elle s'est débarrassée, Milena, de tous ses implants. Elle a tout fait comme exploser. Il y a des miettes. Et Elle elle détruit les peut le miettes faire lui-même. Mais oui, elle-même. Dis-lui de le faire. Oui. C'est fait? Mhm. Demande à Sophie si elle veut dire quelque chose aux entités avant de s'en débarrasser totalement. Dire non. Il ne mérite pas de mots. Il ne lui arrive pas de mots? Il ne mérite pas de mots. Bien. Il mérite autre chose? Oui, un coup de pied. Ça me paraît très bien. Ça me paraît très bien. Avant de leur infliger ce coup de pied pour les faire partir de là, elle va mentalement leur dire que toutes les opérations éventuellement réalisées sur son corps sont annulées, peu importe l'espace, peu importe le temps. Elle a tout annulé déjà dans son corps quand elle faisait ses travaux. Parfait. Et maintenant, elle leur donne cette déconnexion. Elle l'impose dans son champ d'énergie. Coup de pied ou pas, ils doivent partir. Quand elle a annulé tout ça, ils ont explosé en fait celui-là. Ça me paraît bien aussi comme départ. Dis-moi comment est-ce que tu la vois maintenant? Et, dans un espace clair, elle se sent légère, comme si elle serait réanimée. Je veux dire que la joie maintenant joue le rôle principal. Elle est émue énormément par ça parce qu'elle le sentait au fond, mais elle ne pouvait pas comme creuser jusqu'à là, comme attraper. Bien. Cette émotion, elle n'est pas suffisamment positive. Et si on faisait un voyage dans cet endroit qu'elle aime tant, et si elle nous fait découvrir ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle en dit? Non, cet endroit représentait seulement cet amour qu'elle peut avoir pour n'importe quel endroit, mais Autrement avec dit, plaisir. il s'agit d'un amour de cette planète qu'elle porte. Oui, mais là, c'est extrêmement joli. Oui, Dis-moi ce qu'elle voit, parce des que je sais que tu vois déjà les terrasses, choses. des terrasses comme ça, et du fleuve en bas qui brille. C'est extrêmement joli. Bien. Et c'est sur ces paysages, ce qu'elle aime le plus regarder, contempler, qu'elle va élever ses fréquences. Elle élève ses fréquences parce qu'en fait, elle est libre à visiter ces endroits. Elle ne le regarde pas d'un seul point de cette maison, mais comme si tout était devant elle et accessible. Oui. Bien. Par curiosité, Milena, Mhm. parce que quand je vois un être humain qui est dans l'amour de cette planète, c'est plutôt relativement rare. Des vies humaines, elle en a expérimenté beaucoup. Une cinquantaine. Et elle est toujours Oui. heureuse d'être là? Oui. C'est la question que je lui pose maintenant, dans le présent. Il y a toujours de choses très, très, très belles qu'elle veut expérimenter, sentir. Oui. Bien. Comment La se sent-elle ainsi? convention, ça l'ennuie. Tout ce qui est conventionnel, c'est pas pour elle. Oui. Bien. Oui. Est-ce qu'elle est en accord avec elle-même d'être un peu considérée comme la personne à part, socialement ou familialement parlant? Oui. Oui, je viens de te dire parce que toutes les conventions, tout ce qui est comme règle, c'est pas trop pour elle. Elle fait plaisir souvent aux autres de faire semblant à s'adapter, mais non. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on voit comment Sophie va métaboliser cette session dans son futur. On se projette. Comme s'il y avait un relâchement
très profond de sa personnalité, de sa liberté, de sa propre façon de voir, et de sentir et d'expérimenter cette vie. Elle est quelqu'un comme qui agit, qui pense un peu différemment. Et elle n'a pas peur de le montrer maintenant. Bien. Pour autant, est-ce qu'elle n'a pas peur de dire maintenant, de prendre la parole, d'être à l'aise avec cette prise de parole auprès des autres? Non, mais elle est moins parole, beaucoup plus son comportement. Elle s'exprime par son comportement, beaucoup plus. Par ses gestes? Par ses gestes, par sa manière de s'habiller, par sa façon d'être assise. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais plutôt par ça. Ok. Bien. Sentimentalement, on a vu précédemment que c'était un peu compliqué. Maintenant, ça trouve un écho par rapport à la situation qu'elle a vécue par le passé. Non, il n'y a aucun blocage. Et de plus, elle aime les hommes. Et mutuellement. Oui. Bien. Demande-lui si elle a un message pour elle-même maintenant. Oui. Oui. De profiter de cette liberté pleinement. Pleinement. De respirer profondément. Bien. Elle est heureuse, elle est libre. On rentre? Oui. Bien. Tu la salues? Elle entre dans son propre espace de création, mais là parce que oui, maintenant tout est à sa portée. Tout le beau est à sa portée. Et elle vit dans un joli pays, donc ça lui convient aussi. Bien. Maintenant, tu vas sortir de cette ambiance hypnotique, Milena. Je vais compter de 1 à 3. Quand je vais prononcer ce chiffre 3, tu seras complètement dans le présent en 2019. À 1, tu es déconnecté à ton tour maintenant de tous et de tout. Bien, tu équilibres à ton tour toutes tes fréquences. Tu recrées ce champ fréquentiel parfait dans ton corps. Pardon. Tant mieux. À 2 et 3. Non, parce que tu me demandes, est-ce que je peux sortir? De quel? Toi, tu me demandais, et moi, en fait, toi. Ah, parce que j'étais Puis encore ça. là. Bien sûr Oui. qu'il faut que je rentre, enfin. Je suis très indisciplinée aujourd'hui. Bien, à 3, tu reviens dans le présent, Ouais. Milena, et moi également. Ouais. On revient. Je suis là. Je suis là. C'était pour ça que tu rigolais en réalité. C'est parce que tu me voyais planter les choux. Comme tout le monde est parti, et toi? Bien. Comment tu te sens? Bien, très très bien. Ok. Très bien. Sophie, je te laisse revenir. Je suis là. On t'entend bien. Sophie? Ok. Oui. Un mot sur cette session, comment est-ce que tu te sens? Je suis très émue. Parce que c'est vrai que du coup, c'est vraiment des choses qui font écho très profondément en moi. Je veux dire, cet amour de la terre, c'est vrai que moi, je regarde souvent le ciel, les montagnes, et je suis très souvent admirative, en fait, et du coup, maintenant, je comprends pourquoi. Et ouais, c'est très percutant, c'est tout qui se recoupe. C'est vraiment des réponses très concrètes à mes problèmes, à mes questions, et je pouvais rien espérer de mieux, clairement. Donc, merci beaucoup. Merci à toi pour ta confiance. Merci. Et comme je le répète souvent à mes clients, le plus beau merci que tu puisses nous donner, c'est revenir dans quelques semaines et nous dire à quel point ce merci il a encore plus de valeur. J'y manquerai pas. Bien. Sophie, cette session, on la partage avec d'autres sur Internet ou on la maintient? Oui. Bien. Non, je dois vous pouvez la flouter partager. Ton visage? Non, c'est pas la peine. Ça aurait été dommage. Super. Et tu es si belle. Merci. Bien, Merci. mesdames. Vous restez un instant en ligne. Sophie, tu coupes pas. Oui. J'arrête simplement l'enregistrement. Maintenant, je vous salue. À toutes les deux. Au revoir.